2, 3. Bonjour mon frère Junior. Bonjour mon frère. Je suis heureux de pouvoir partager avec toi par rapport à tout ce que tu m'as confié dans le secret. Est-ce que tu peux nous parler de ton témoignage, de comment est-ce que ton enfance s'est passée et comment est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ et qu'est-ce que Jésus-Christ a réellement fait pour toi en ce moment? Merci mon frère Salman de m'avoir donné la parole. Premièrement, ce que je vais dire, c'est que j'ai passé mon enfance dans mon village, non loin de la ville de Bafia, le chef-lieu du département du centre. Et dans mon village où j'ai passé mon enfance, il y a trop de sorcellerie. Il y a trop de sorcellerie, il y a trop d'envoûtement. Alors, dans mon ignorance, je ne savais pas que j'avais des possessions maléfiques. Et c'est quand je me suis retrouvé dans la ville de Douala que j'ai reçu l'évangile de Jésus-Christ. Et quand j'ai reçu l'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a affranchi, mais je ne savais pas que j'avais des possessions à moi. Alors, lorsqu'on organise une séance d'évangélisation dans mon village avec des frères, on y arrive, c'est là où l'esprit maléfique en moi se manifeste. Et après une séance de prière avec les frères, l'esprit s'est réveillé en moi et ça se manifestait et ça me perturbait. Alors, j'entendais une voix qui disait confesse ce péché. Et alors, je me suis retrouvé en train de vomir ce qui me dérangeait. Et précédemment, dans mon village, il y a un homme, un sorcier, un grand sorcier. Là, tu nous rends compte maintenant comment est-ce que la possession, comment est-ce que tu as été possédé, à quel moment justement tu as reçu cette possession Je ne peux pas déterminer, mais c'est les manifestations qui peuvent à peu près donner une attitude un peu par rapport. Parce que j'ai commencé à ressentir des troubles qui me montaient au cerveau et par des couches de nuit. Et dans ces couches de nuit, je voyais un homme qui venait. Ce n'était même pas une femme, donc c'était une jante masculine. Et étant donné que la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, je trouvais ça anormal de recevoir des coups, des flèches de l'ennemi en voyant un homme qui venait coucher avec moi. Et ça me faisait, le matin quand je me levais, j'étais mouillé. Donc, toi, par contre, tu voyais des hommes venir coucher avec toi dans la nuit. Dans la nuit. Et le matin, quand tu te levais, effectivement, tu sentais des attirances envers des hommes comme toi. Justement, parce que c'était un démon. En fait, la possession que j'incarnais me mettait à l'esprit des tendances des homosexuels en fait. Et parfois, je me retrouvais d'avoir des attirances, ça me mettait à l'esprit d'avoir des attirances avec des sexes. Avec des garçons en fait. Voilà, masculins. Et voilà comment, après la séance de prière, l'Esprit m'a demandé de confesser. Et c'est comme ça que j'ai dit aux frères que l'Esprit m'a demandé de confesser un péché grave, une possession que j'incarne en moi, le démon de l'homosexualité. Et donc tu disais que tu te rappelles quand même dans ton enfance qu'une fois tu étais assis et ce grand sorcier qui est très redouté dans ce village, le village de Bokaga, à 22 km de Bafia, si je ne me trompe pas. Donc, ce grand sorcier, il passait un jour et il t'a dit bonjour. Et c'est toi qui l'as dit bonjour et lui, il t'a répondu bonjour chérie. Bonjour chérie. Un homme t'a répondu bonjour chérie. Et dès lors, tu as senti quelque chose changeant en toi. Changeant en moi. Et j'ai attiré l'attention de ma soeur aînée que je viens de saluer ce vieux père. Et voilà comment il m'a répondu. Elle a commencé à dire que c'est des personnes qui possèdent les gens dans ce village. Alors, dès lors, j'ai cru que c'était juste passager. En fait. Oui. Alors que j'incarnais toujours ce démon-là. Il se réveillait en moi à des moments, certainement dans la nuit. Oui, dans la nuit. Dans la nuit, quand je dors, je fais des rêves. Justement des rêves. Tu te retrouves en train d'avoir des relations intimes avec des hommes. Et là, donc, tu dis que le Seigneur a fait grâce qu'il
il y a une campagne d'évangélisation où on parle du retour à la parole, le retour à la parole véritable. Et là, tu as été beaucoup davantage parce que tu es déjà chrétien, touché par ce qui était dit. Et tu as cru aussi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a pas changé. Et là, tu as pu te confier, confesser ce péché que tu entretenais dans le secret. Dans le secret, justement, parce que ça me frustrait. Et quand ça me remontait, ça me perturbait, j'étais confus. Et parfois, je restais intime avec. Ouais. Je n'avais pas le courage de partager ça avec quelqu'un parce que je trouvais que c'était quelque chose d'anormal. Anormal. Et donc là, pendant la prière, après avoir confessé, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré complètement. J'ai senti comme quelque chose qui a été ôté. Oui, de mon corps. C'était comme une voile qui a été ôtée. Et après, j'ai eu des troubles gastriques à l'instant. Donc, le Seigneur restaurait parce que les frères avec qui, les missionnaires qui sont venus dans mon village ont prié pour moi et l'esprit est parti de mon corps. Et ils ont confessé la restauration de mes organes. J'ai senti comment tout mon estomac, du moins mon ventre, bourdonnait. C'était comme si on me taillait les intestins. Et j'ai compris que c'était la restauration. Et là, tu te sens beaucoup plus libre maintenant pour pouvoir servir ton Seigneur, pour pouvoir le lever sans arrêt, sans charge sur toi. Bon, bien aimé, vous pouvez voir ceci, c'est un témoignage vivant. Et la Bible est claire, la Bible dira que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce jeune garçon qui était possédé par cet esprit qui le poussait à l'homosexualité, a écouté l'évangile de vérité, a fait confiance au Seigneur et a demandé la prière et le Seigneur l'a guéri de ce démon qui le dérangeait, qu'il a reçu par, je ne sais pas comment, par envoûtement. Et là, le Seigneur Jésus est descendu et a délivré cet homme de l'homosexualité. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus. Si c'est votre cas, je ne sais pas encore ce que vous traversez dans la vie, quelles sont les choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de pouvoir glorifier votre Seigneur Jésus-Christ. Mais sachez une chose, Jésus-Christ n'a pas changé. Il le perd encore et j'ignorais un témoignage suivant. Que toute la gloire revienne à Jésus.